La prospérité, selon les enseignements bouddhistes, est une expérience qui va au-delà de l'accumulation de biens matériels. C'est un état de paix et d'équilibre qui se reflète dans nos vies. Lorsque nous examinons l'essence de ce que signifie prospérer, nous découvrons l'interconnexion entre nos pensées, nos intentions et nos actions. C'est un cycle qui se nourrit de lui-même, où chaque aspect de notre vie impacte l'autre. Dans le bouddhisme, la véritable richesse se cultive en nous. Ce que nous valorisons, nos relations avec les autres et la façon dont nous nous percevons façonnent notre réalité. Il est essentiel de comprendre que l'abondance n'est pas une destination, mais un voyage, une pratique quotidienne de présence et de gratitude. Lorsque nous alignons nos valeurs internes sur nos actions externes, nous commençons à voir le monde d'une manière plus généreuse et plus abondante. Ainsi, lorsque nous parlons des chiffres qui attirent la fortune, nous reconnaissons en réalité un aspect plus profond de l'expérience humaine. Ces chiffres ne sont pas de simples symboles. Ils représentent des principes qui nous aident à naviguer dans la vie avec un objectif clair et intentionnel. Les intentions sont la force motrice qui façonne notre chemin. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous voulons réellement, nous créons un espace de possibilités qui nous relie à l'univers. Chaque pensée que nous émettons est comme une graine plantée dans le sol fertile de la réalité. Si nous cultivons des intentions positives et généreuses, nous récolterons les fruits de la prospérité et de la joie. Pratiquer la méditation est un moyen puissant d'aligner nos intentions. En consacrant quotidiennement des moments à apaiser notre esprit et à écouter notre moi intérieur, nous pouvons discerner ce que nous désirons vraiment. C'est dans cet espace de tranquillité que nous trouvons clarté et sens. La méditation nous aide à éliminer les distractions et à nous concentrer sur les objectifs qui comptent vraiment. Par conséquent, lorsqu'on parle de chiffres qui favorisent l'abondance, il est essentiel de se rappeler qu'ils doivent être accompagnés d'intentions claires. Nos désirs deviennent plus puissants lorsqu'ils sont nourris par un cœur véritablement ouvert et un esprit concentré. Le premier chiffre que nous devrions considérer est le 1, symbole de nouveau départ et de leadership. Ce chiffre nous invite à prendre le contrôle de notre vie et à agir avec courage. Quand on pense au numéro 1, on nous rappelle que chaque jour nous offre la chance de recommencer, de faire des choix qui nous mènent vers un avenir plus prospère. Adopter un esprit d'initiative est essentiel. Cela signifie non seulement rêver, mais aussi prendre des mesures concrètes pour atteindre nos objectifs. Le numéro 1 nous encourage à être proactifs, à prendre nos responsabilités et à croire en notre propre potentiel. Cette énergie de leadership nous aide à créer des opportunités, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour ceux qui nous entourent. Ainsi, en intégrant le chiffre 1 dans notre vie, nous nous engageons dans l'idée que nous sommes les créateurs de notre propre destin. À chaque nouveau choix, nous avons la possibilité de façonner notre avenir et d'attirer l'abondance que nous désirons. Un aspect essentiel de la vie est la dualité, et le chiffre 2 nous enseigne l'importance de l'équilibre. Ce chiffre symbolise les partenariats, les relations et l'harmonie que nous pouvons trouver en travaillant ensemble. Lorsque nous considérons le numéro 2, nous sommes invités à réfléchir à la manière dont nos interactions avec les autres façonnent notre expérience de la vie. La collaboration est la clé ici. En unissant nos forces à celles de ceux qui partagent nos aspirations, nous créons un réseau de soutien qui nous élève vers de plus hauts sommets. Le numéro 2 nous rappelle que la véritable prospérité n'est pas une réalisation solitaire, mais plutôt un voyage partagé. Lorsque nous pratiquons l'empathie et la compréhension, nous pouvons établir des relations qui non seulement nous profitent mais enrichissent également le monde qui nous entoure. Il est donc vital de rechercher l'harmonie dans nos vies. Cela signifie trouver un équilibre entre donner et recevoir, entre soi et les autres. Lorsque nous y parvenons, l'abondance circule plus librement. Ce nombre nous enseigne qu'en prenant soin les uns des autres, nous prenons également soin de nous-mêmes, créant ainsi un cercle vertueux de prospérité. Lorsqu'on parle du chiffre 8, on pense immédiatement à l'abondance et à la prospérité. Ce chiffre, qui se répète, représente l'infinité des possibilités qui s'offrent à nous. Le chiffre 8 nous incite à regarder au-delà de l'immédiat et à reconnaître que la richesse peut se manifester de différentes manières. L'énergie du 8 est puissante. Cela nous encourage à travailler avec détermination et discipline. L'abondance n'est pas seulement une question de chance, mais aussi d'effort et de dévouement continu. Ce nombre nous enseigne qu'en nous engageant envers nos objectifs et en travaillant sans relâche pour les atteindre, nous pouvons ouvrir les portes à de nouvelles opportunités. De plus, 8 nous rappelle également l'importance de la gratitude. Lorsque nous reconnaissons les bénédictions que nous avons déjà dans nos vies, nous créons un espace pour qu'une plus grande abondance vienne à nous.
Ainsi, en intégrant le chiffre 8 dans nos pensées et nos actions, nous affirmons notre capacité à attirer la prospérité et la réussite dans tous les domaines. Le numéro 3 est souvent associé à la créativité et à la croissance. Cela nous incite à exprimer notre individualité et à explorer de nouvelles idées. Lorsque nous réfléchissons à ce chiffre, nous nous rappelons l'importance de permettre à notre créativité de circuler librement, sans limite. Grâce à l'expression créative, nous trouvons de nouvelles façons de résoudre les problèmes et de nous avec connecter. les autres. 3 nous encourage à voir le monde à travers une lentille de possibilités, permettant à notre imagination de nous guider dans de nouvelles directions. C'est une opportunité d'innover et de nous réinventer. De plus, le numéro 3 nous invite également à célébrer nos succès, aussi petits soient-ils. Chaque étape vers notre croissance mérite d'être reconnue. Ainsi, en adoptant l'énergie du 3, nous cultivons non seulement notre créativité, mais nous favorisons également un environnement où la croissance est possible et encouragée. Le numéro 4 représente la stabilité et la structure de nos vies. Il nous enseigne que pour atteindre la prospérité, nous avons besoin d'une base solide sur laquelle bâtir nos rêves. Tout comme un arbre a besoin de racines profondes pour croître et prospérer, nous devons nous aussi établir des fondations solides. Quand on pense à l'énergie du 4, nous sommes amenés à réfléchir sur les pratiques qui nous assurent la sécurité. Cela peut inclure d'organiser nos finances, de créer une routine équilibrée et de cultiver des relations saines. La discipline et la persévérance sont fondamentales. Ils nous aident à relever les défis et à rester concentrés sur nos objectifs. De plus, 4 nous rappelle l'importance de fixer des objectifs clairs et réalisables. Lorsque nous avons une vision claire de ce que nous voulons, nous pouvons tracer un chemin et y travailler avec détermination. Grâce à la structure, nous créons un espace où l'abondance peut s'épanouir, permettant à nos rêves de devenir réalité. Le numéro 5 est un symbole de changement et d'adaptabilité. Il nous enseigne que la vie est un flux constant de transformation et que la véritable prospérité vient de notre capacité à nous adapter à ces changements. Nous sommes souvent confrontés à des défis qui nécessitent flexibilité et innovation pour les surmonter. Dans ce contexte, 5 nous encourage à accepter l'incertitude. Au lieu de craindre l'inconnu, nous pouvons le voir comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Cet état d'esprit ouvert nous permet d'explorer de nouvelles directions et de découvrir des chemins que nous n'avions jamais envisagés auparavant. De plus, l'adaptabilité est intrinsèquement liée à la résilience. Lorsque nous apprenons à rebondir face à l'adversité, nous renforçons notre capacité à attirer l'abondance. Le numéro 5 nous rappelle que la prospérité naît souvent des changements auxquels nous sommes confrontés. En nous ouvrant à de nouvelles expériences, nous créons un espace pour que de nouvelles opportunités s'épanouissent dans nos vies. Le numéro 6 est associé à l'harmonie et à la responsabilité. Il nous invite à réfléchir à l'impact de nos actions non seulement sur nos vies, mais aussi sur celles de ceux qui nous entourent. La véritable prospérité ne peut être atteinte sans tenir compte du bien-être de la communauté et de l'environnement. Lorsque nous pensons à l'harmonie, nous parlons de l'équilibre entre donner et recevoir. Le 6 nous enseigne qu'en assumant la responsabilité de nos actions et de nos choix, nous créons un environnement dans lequel chacun peut s'épanouir. Cela implique de prendre soin de nos relations, de respecter la nature et de contribuer au bien commun. De plus, le chiffre 6 nous encourage à trouver la beauté dans la simplicité. Parfois, l'abondance se révèle dans les choses les plus simples de la vie, comme les moments de connexion avec les autres ou l'appréciation de la nature. Lorsque nous pratiquons la gratitude et la responsabilité, nous attirons une énergie d'harmonie qui nous aide à prospérer dans tous les domaines. Le chiffre 7 est un symbole d'introspection et de sagesse. Dans ce contexte, nous sommes invités à regarder à l'intérieur et à réfléchir sur nos expériences et nos apprentissages. La véritable prospérité ne vient pas seulement des actions extérieures, mais aussi d'une profonde compréhension de nous-mêmes et des leçons que la vie nous offre. La pratique de la contemplation est essentielle pour explorer l'énergie du 7. En nous consacrant à des moments de silence et de réflexion, nous trouvons de la clarté sur nos objectifs et nos désirs. Cette introspection nous permet de discerner ce qui a vraiment de la valeur et nous aide à aligner nos actions sur nos intentions les plus profondes. De plus, le numéro 7 nous rappelle l'importance de rechercher la connaissance et la sagesse. La vie est une école et chaque expérience nous offre une opportunité de croissance. En apprenant de nos erreurs et de nos succès, nous cultivons un esprit ouvert et réceptif, prêt à accueillir de nouvelles possibilités et la prospérité. Le numéro 9 résonne de compassion et de générosité. Il nous enseigne que la vraie richesse va au-delà de la possession matérielle.
Cela se manifeste par des actes de gentillesse et le désir d'aider les autres. Lorsque nous pratiquons la générosité, nous créons un cycle d'abondance qui profite à tout le monde autour de nous. La compassion est une force puissante qui nous relie aux autres. Lorsque nous tendons la main à ceux qui en ont besoin, nous contribuons non seulement à leur bien-être, mais nous enrichissons également notre propre vie. Le numéro 9 nous rappelle que la prospérité est une expérience partagée où chacun a la possibilité de s'épanouir. De plus, être généreux ne signifie pas seulement donner des biens matériels. Souvent, notre temps, notre attention et notre amour sont les cadeaux les plus précieux que nous puissions offrir. Lorsque nous ouvrons notre cœur et partageons avec les autres, nous attirons une énergie d'abondance qui se reflète dans nos propres vies. Après avoir exploré chacun des 8 chiffres qui symbolisent la prospérité, il est temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons intégrer ces enseignements dans notre vie quotidienne. Chaque chiffre représente une qualité ou une pratique qui, si elle est appliquée avec intention, peut nous guider vers une existence plus riche et plus significative. Pour commencer, je suggère de prendre le temps chaque semaine de réfléchir à l'un de ces chiffres. Comment intégrer l'énergie du chiffre 1, par exemple, dans vos objectifs? Ou comment cultiver l'harmonie du 2 dans vos relations personnelles? Ces réflexions peuvent devenir de puissants outils de croissance personnelle. De plus, pratiquer la gratitude peut être un excellent complément. En reconnaissant les bénédictions de notre vie et en remerciant, nous créons un espace où l'abondance peut circuler librement. Chacun de ces chiffres comporte une leçon précieuse qui peut être appliquée à n'importe quel aspect de la vie, favorisant un voyage continu vers la prospérité et l'épanouissement. La pratique de la pleine conscience est un élément crucial dans la création de richesse et de prospérité. Lorsque nous sommes pleinement présents dans l'instant présent, nous sommes capables de prendre des décisions plus conscientes et alignées sur nos valeurs. La pleine conscience nous permet d'observer nos pensées et nos émotions sans jugement, créant ainsi un espace pour que l'abondance se manifeste. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de distractions, la pleine conscience nous invite à ralentir et à renouer avec ce qui compte vraiment. Grâce à cette pratique, nous pouvons identifier des modèles de comportement qui peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs. En prenant conscience de nos actions, nous avons la possibilité de changer de trajectoire et d'ouvrir la voie à de nouvelles possibilités. Intégrer des moments de pleine conscience à notre routine quotidienne, même pour quelques minutes, peut transformer notre approche de la vie. Que ce soit par la méditation, la respiration consciente ou simplement l'observation du monde qui nous entoure, cette pratique nous aide à rester ancrés dans le présent, là où réside la véritable prospérité. La prospérité n'est pas une entreprise solitaire. Il s'épanouit en communauté. Cultiver un environnement favorable et collaboratif est essentiel pour attirer l'abondance dans nos vies. Lorsque nous nous entourons de personnes partageant des valeurs similaires et aspirant à une croissance mutuelle, nous créons un réseau d'énergie positive qui nous pousse à atteindre nos objectifs. Construire une communauté d'abondance implique non seulement de recevoir, mais aussi de donner. En partageant nos connaissances, nos compétences et nos ressources, nous contribuons au bien-être collectif, qui à son tour enrichit nos propres vies. Cet échange génère un cercle vertueux, où chacun profite et prospère ensemble. De plus, participer à des groupes ou à des initiatives qui favorisent la générosité et la compassion renforce notre sentiment d'appartenance et notre objectif. Lorsque nous nous réunissons autour d'un objectif commun, l'énergie collective devient un catalyseur de transformation et de croissance, permettant à l'abondance de circuler librement dans nos vies. Alors que nous arrivons au terme de notre réflexion sur les 8 chiffres de la prospérité, il est essentiel de réaffirmer que la véritable abondance est un état d'être qui se cultive au quotidien. Chacun des chiffres évoqués apporte des leçons précieuses qui, lorsqu'elles sont appliquées avec intention, peuvent transformer notre expérience de vie. La prospérité ne se limite pas à la richesse matérielle, mais plutôt à un état d'harmonie avec nous-mêmes et avec le monde qui nous entoure. En intégrant les enseignements de la pleine conscience, de la générosité et de la collaboration dans nos vies, nous ouvrons les portes d'une existence plus riche et plus significative. Je vous invite à réfléchir à ceux de ces aspects qui vous interpellent le plus et à la manière dont vous pouvez les intégrer dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que ce voyage est personnel et unique, et que chaque pas que vous faites vers la prospérité est une célébration de votre croissance et de votre évolution. Puissions-nous tous marcher ensemble vers une vie d'abondance et d'épanouissement.